Voilà, c'est l'invité que je ne vous ai pas présenté ce matin. C'est notre frère Jeroen Tuinstra. Voilà. Donc, c'est le président de notre fédération de Bleu luxembourgeoise. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, une fois on a projeté sa photo, et bien aujourd'hui il est là parmi nous. Nous nous réjouissons de le recevoir chez nous, hein, à l'église des Roussets, chez lui aussi en même temps. Et voilà, je vais tout de suite lui céder la parole. So welcome. Yeah, so we are happy to have you today. Bonjour. Bon, ça va? Et je ne parlais pas français. Excusez-moi. Excusez-moi. Excuses dat ik niet meer kan vertellen in het Frans. Je m'excuse de ce que je ne peux continuer à parler tout à fait en français parce que la langue est un peu difficile. Hopelijk in een jaar of 2 jaar hoop ik hier een keer te kunnen staan en preek in het Frans te kunnen. J'espère que dans 1 ou 2 ans je pourrai être ici devant vous en parlant en français couramment. Tot die tijd zult u de echte waarheid van hem horen, helaas niet tegen mij. Jusqu'à ce moment-là, vous entendrez la vérité par moi, mais pas par lui directement. De titel van de preek voor vanochtend is keuzes. Le choix, le titre de la prédication ce matin, ce sont les choix. En vandaag wil ik met u gaan kijken naar hoe wij keuzes in het leven kunnen maken. Et aussi comment dans la vie nous pouvons exécuter ou faire des choix. Maar dan wel in de breedste zin van het woord. Het is niet alleen keuzes of je wel of iets niet gaat doen. Mais bien entendu, le mot choix est pris dans le sens large du terme, pas seulement sur ce que je peux faire ou ne pas faire. Maar ook hoe je je mening kunt vormen over bepaalde zaken. Mais également la façon dont nous pouvons exercer notre libre choix dans les opinions et les décisions dans les opinions. Dus het is keuzes maken in de brede zin van het woord. Faire des choix dans le sens large du terme. Ik wil u meteen een vraag stellen. Hoeveel keuzes denkt u dat u per dag moet maken? Une petite question. Avez-vous une idée combien de choix est-ce que vous faites durant la journée? En dan in de brede zin van het woord. Bien entendu, dans le sens large du terme. Heeft iemand een Quelqu'un d'entre vous a-t-il une idée ou un chiffre à proposer? Heeft iemand een 200? 200 is er gezegd. Is er mensen die zeggen nee, het is veel meer of juist dat is wel heel 200 était proposé. Est-ce que quelqu'un a envie de dire bon, c'est pas assez ou beaucoup plus? 50. Oh, 50. Minder. 1000. 1000 hoger. Voilà. Oké. Er is een onderzoek gedaan, maar of het helemaal wetenschappelijk is, dat is nog te betwijfelen. Il y a eu une enquête et une recherche qui a été faite. Est-ce que c'est tout à fait, peut-on dire que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment scientifique? Tout le monde peut avoir son opinion à ce sujet-là. Maar dit is het enige wat ik echt kon vinden op hoeveel keuzes je per dag zou moeten maken. La seule chose que j'ai pu trouver, c'est le choix que nous faisons durant une journée. Het schijnt dat je 35.000 keuzes per dag maakt. Il semble que ce serait 35 000 choix par jour. En dat is vanaf het moment dat u wakker wordt en besluit of u al dan niet op gaat staan. Dans ces choix, il y a tout qui est compris dedans. Manger, se lever. Met welk been u uit bed gaat stappen. Avec les jambes, vous sortez du lit. Wat u gaat eten, wat u het eerst gaat doen. Ce que vous allez manger, ce que vous allez faire en premier, ce sont des choix. U kunt wel zien dat het een heleboel keuzes zijn die ook niet bewust worden gemaakt. Bien entendu, il s'agit aussi de tout un nombre de choix que vous faites d'une façon inconsciente. Maar keuzes die ook onbewust worden gemaakt gewoon uit automatisme. Mais ce sont des choix qui sont faits d'une façon inconsciente ou inconsciemment, qui sont le résultat d'automatisme. Maar onder die 35.000 keuzes gemiddeld per dag vallen ook moeilijke keuzes. Mais dans ces 35 000 choix quotidiens, il y a aussi des choix difficiles, compliqués. Bijvoorbeeld of je iemand ten huwelijk gaat vragen, of niet. Par exemple, si vous allez demander quelqu'un en mariage. Of misschien dat je besluit om verkering of te gaan daten met iemand. Ou passer du temps avec quelqu'un, organiser un rendez-vous. Of dat u misschien gaat solliciteren voor werk. Ou peut-être vous allez solliciter un travail. Dat zijn ook keuzes die een aardige impact hebben op uw leven. Ce sont tous des choix qui ont un impact important dans votre vie.
Er zijn ook hele zware keuzes die soms gemaakt moeten worden en die onder die 35.000 keuzes vallen. Il y a aussi des choix très compliqués qui tombent sous ce chiffre 35 000. De keuze of u verder wilt leven of niet. Par exemple, le choix si vous désirez continuer à vivre. Of dat u verder wilt gaan met uw huwelijk, of dat u wilt gaan scheiden. Ou si vous voulez continuer avec votre partenaire, ou si vous voulez vous séparer. En voor sommigen is het een hele ingrijpende keuze of ze al dan niet uit de kast komen of niet. Un autre choix, c'est de se dire, est-ce que je sors du placard, est-ce que je m'affirme? C'est aussi un choix. En dat zijn onderdelen van die 35.000 keuzes. Et tout cela, ce sont des parties de ces 35 000 choix qu'on fait quotidiennement. Kinderen, aan de andere kant, tijdens het onderzoek. Des enfants, une étude qui a été faite sur les enfants aussi durant cette étude. En dat is te maken met de ontwikkeling van hun hersenen. Et ceci a à voir, bien entendu, avec le développement de leur cerveau. Zij schijnen maar 3000 keuzes per dag te kunnen maken. Il semblerait qu'ils ne font que 3000 choix par jour. Dat houdt dus in, ouders, dat u de meerderheid van de keuzes voor uw kinderen moet maken. Dat houdt dus in dat de meerderheid van de keuzes van uw kinderen voor u gemaakt, of voor hen gemaakt moet worden. Ce qui veut dire que... On va attendre un tout petit peu. Te laat vanochtend. Faites autre chose ce matin. Kijk, daar wordt een keuze gemaakt voor uw kind. On vient de faire aussi un choix pour l'enfant. Ce qui veut dire pour les enfants, les 3000 choix, ça veut dire que tout un nombre de ces choix sont faits par les parents au préalable. Kinderen kunnen maar 3000 keuzes per dag maken. Les enfants ne peuvent faire que 3000 choix par jour. Dus de meerderheid van de keuzes voor de kinderen die moeten gemaakt worden door de ouders. La plupart sont faits par les parents. En tot welke leeftijd dat precies gaat, daar had het onderzoek gaf daar geen uitsluitsel over. Et jusqu'à quel âge est-ce que cette limite de 3000 ou cette progression, à quel âge est-ce que cela se fait? L'enquête ou l'étude n'a pas pu trouver de réponse adéquate. Maar ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die zeggen dat zal tot hun 18e levensjaar zijn. Dan mogen ze er 3000 maken. Dan maak ik de rest wel. Tot hun 18e. Oui, je peux imaginer que certains parents diront jusqu'à ses 18 ans, il ne choisira que 3000, il fera que 3000 choix, et jusqu'à ce moment-là, c'est moi qui choisirai pour lui, et après, il fera ce qu'il voudra. Ik weet niet of de kinderen het daarmee eens zijn, maar u heeft de wetenschap achter zich. Je ne sais pas si les enfants sont d'accord avec cet élément-là, mais bon, scientifiquement, faisons confiance. Keuzes maken is niet makkelijk. Zeker die moeilijke keuzes in het leven, die ethische keuzes die gemaakt moeten worden. Faire des choix n'est pas si simple que cela. Surtout les choix difficiles, les choix d'éthique. Toch krijg je de indruk dat als je met christenen praat of met adventisten praat. Et pourtant, nous avons l'impression, lorsque nous discutons avec des chrétiens, ou même avec des adventistes en particulier, Dat soms deze ingewikkelde keuzes heel simpel zijn en heel makkelijk te maken. que ces soi-disant choix difficiles, compliqués, sont très simples. Als je soms hoort hoe wij redeneren over hele complexe zaken in ons leven, dan lijkt het alsof de keuzes heel simpel zijn. Lorsqu'on se rend compte que lorsqu'on essaie de réfléchir un petit peu sur les situations complexes dans notre vie, on se cache derrière le fait que toutes nos vies sont très simples. Het helpt natuurlijk ook niet dat soms de Bijbel ook wel heel erg zwart-wit is in bepaalde keuzes. Bien entendu, la Bible, dans pas mal de domaines, n'aide pas dans ces choix difficiles, parce que blanc, noir, beaucoup très simple. En je moet dan zo nu en dan wat dieper graven om de nuance tegen te komen. Et parfois, il s'agit d'aller rechercher un peu plus profondément pour trouver quelques nuances. Als we kijken bijvoorbeeld naar de schriftlezing, wat we net hebben gelezen. Si nous regardons un petit peu de plus près dans la Bible, dans le texte qui nous a été lu, Mozes staat aan de grens van het beloofde land. Moïse se trouve aux portes du pays promis. En hij is van plan naar binnen te gaan, maar Mozes gaat niet mee. Et voilà, il est sur le plan de rentrer dans ce pays, mais Moïse ne va pas avec, ne participe pas. Ze hebben net 40 jaar rondgezworven in de woestijn. Ça fait 40 ans qu'ils tournent en rond dans le désert. En ze zijn van plan om een nieuwe maatschappij te stichten in dat nieuwe beloofde land.
Et ils ont dans la tête de se créer un nouvel État, une nouvelle société, un nouvel ensemble dans ce pays promis. En voordat het volk Israël het beloofde land intrekt, geeft Mozes als het ware een soort afscheidsspeech. Et avant que le peuple d'Israël ne rentre dans ce pays promis, dans ce territoire, Moïse fait un discours comme un discours d'adieu. Hij geeft zijn wetgeving mee waar ze zich aan moeten houden in dat beloofde land. Il lui donne les recommandations auxquelles le peuple devra s'astreindre pour être heureux dans le pays promis. Bijna het hele boek Deuteronomium staat vol met de wetgeving die Mozes meegeeft aan zijn volk als hij het beloofde land ingaat. Tout le livre du Deutéronome est rempli de citations que Moïse donne, des recommandations que Moïse donne pour entrer dans le pays promis. En aan het einde van al die wetgeving die hij heeft gegeven, komt hij terecht bij waar we de schriftlezing hebben gelezen. Et à la fin de toutes ces recommandations, nous arriverons à la fin de ce texte que nous avons lu juste avant. Deuteronomium 30, vers 15 tot 20. Deutéronome 30, au verset 15 à 20. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. La Bible dit, voici je mets aujourd'hui devant toi, mais permettez-moi de la tout à l'heure avec l'accord de Jérôme, comme il a pris la Bible en néerlandais courant, certains mots, je vais les traduire littéralement comme ils sont là. Comprends bien, aujourd'hui je mets devant toi le choix entre la prospérité et l'adversité, entre la vie et la mort. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour aller t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mozes maakt die wetgeving, die complexe wetgeving, versimpelt hij tot een simpele keuze. Moïse ramène toute cette réflexion complexe à quelque chose d'extrêmement simple. Het is een keuze tussen leven of dood. Il s'agit d'un choix entre la vie et la mort. Tussen voorspoed of tegenspoed. Entre la prospérité et l'adversité. Tussen zegen of vloek. Entre la bénédiction et la malédiction. Daar maakt Mozes dat uiteindelijk de keuze toe komt. Voilà à quoi ramène Moïse tout le principe des choix. Hoe ingewikkeld de wetgeving ook is, hoe ingewikkeld de keuzes ook zijn, een keuze tussen voorspoed of tegenspoed. Aussi difficile que les choix pourraient sembler être, tout se ramène à quelque chose d'ultra simple, entre prospérité et adversité. Hij maakt het nog een keer heel simpel door te zeggen, of het maakt het nog een keer heel makkelijk om de juiste keuze te maken. Door te zeggen wat de consequenties zijn als je het een kiest of het ander. Et il rajoute encore une facilité en disant, non seulement en donnant le principe des choix, mais en plus en disant, quelque part, quelles sont les conséquences d'un choix ou de l'autre. Het niet opvolgen van de wetgeving heeft tot resultaat dat je de grootste tegenspoed en rampen over je heen krijgt. La non-obéissance aux règles et aux lois est quelque chose qui va se ramener à une adversité, à beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles dans la vie. Mozes in Deuteronomium gebruikt een heel hoofdstuk om uit te leggen en te beschrijven wat er gaat gebeuren als je je niet houdt aan zijn wetgeving. Moïse dans Deutéronome, Hij gebruikt een heel hoofdstuk om uit te leggen wat er misgaat. Moïse utilise tout un chapitre entier pour bien appuyer tout ce qui risque d'arriver, tout ce qui risque de mal se passer. Dus hij maakt het ze wel makkelijk om de juiste keuze te maken. Donc, il le rend relativement facile pour en faire le bon choix. Maar ik weet zeker, als vandaag de dag
Mozes hier zou staan en dezelfde preek als het ware zou geven. Mais je sais aussi une chose, c'est que si aujourd'hui Moïse devrait être ici et s'il devrait encore donner la même prêche ce matin, dezelfde wetgeving zou vertellen zoals hij het toen gaf aan de Israëlieten. donne la même réglementation qu'il aurait donnée aux Israélites à l'époque. En vervolgens aan het einde zou zeggen, nou, gewoon deze wetgeving opvolgen, dan kiest u voor de voorspoed. Et arriver à la conclusion, mais voilà, ceci est relativement simple, choisissez maintenant la prospérité. Dat hier de meerderheid zal opstaan en zegt, Mozes, wij kiezen voor de voorspoed, wij kiezen voor het leven, we kiezen voor de zegen, maar niet alle wetgevingen gaan we ook uitvoeren. Alors la plupart d'entre nous se lèveraient pour dire, écoute Moïse, on est bien d'accord, on choisit bien la prospérité, on choisit bien la vie, on choisit bien la bénédiction, mais toutes tes lois, ça, on ne pourra pas les suivre. Laten we eens kijken naar 2 van die wetgevingen die Mozes heeft gegeven. En of we daarna nog steeds zeggen, nou dat gaan we ook echt uitvoeren met elkaar. Regardons 2 de ces prescriptions, 2 de ces lois que Moïse a données. Et après, regardons un petit peu si nous sommes prêts à appliquer ces réglementations ou ces lois. Gelukkig zijn er 2 wetgevingen waar wij nooit mee te maken hebben. We hebben daar nooit last van. Dus het is heel veilig om die ook niet uit te voeren. Oh, c'est très sécurisant, ces 2 prescriptions, ces 2 recommandations avec lesquelles nous, aucun d'entre nous n'a jamais eu affaire. De eerste kunt u vinden in Deuteronomium 21, vers 19 tot en met 21. Le premier, on le trouve dans Deutéronome 21, versets 19 à 21. Dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de oudsten voorgeleiden. Tiens, donc je prends dans notre Bible à partir du verset 18. Donc Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant même pas après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Et je prends la traduction littérale de la version néerlandaise de Jeroen tout à l'heure parce qu'elle est pertinente. Ainsi, vous tuerez le mal dans l'œuf, et le peuple d'Israël doit en être effrayé. Gelukkig hebben we hier nooit last van. Oh, une chance. Personne d'entre nous n'en a un problème avec ça parce que ceci ne nous concerne pas. Wij hebben geen opstandige zonen onder ons. Nous n'avons pas des enfants, des fils qui sont rebelles. Wij hebben geen losbollen die te veel drinken. Nous n'avons pas des fils qui sont un peu dans l'excès. Dus gelukkig hoeven we deze wet nooit uit te voeren. Heureusement, jamais nous n'avons à utiliser cette loi. Maar in het uitzonderlijke geval dat wij hier wellicht een keer mee te maken hebben, een opstandige zoon. Mais dans parfois des situations extraordinaires ou spéciales, nous avons parfois quelque chose de semblable. Zou je dan deze wet uitvoeren? Alors, si ça vous arrive, est-ce que vous exécuteriez cette loi? Als u de ouders was, zou u hem uitvoeren? Si vous en étiez les parents, est-ce que vous le feriez? Zou u willen dat uw zoon als voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeenschap wordt gebruikt, dat hij gestenigd wordt? Est-ce que vous accepteriez de faire de votre fils l'exemple, comment il doit être traité, c'est-à-dire en le lapidant jusqu'à la mort, afin qu'il se serve d'exemple pour effrayer les autres? Ik hoop dat u nee zegt. En dat u zegt, het is een prachtige wet misschien voor ooit een tijd, maar niet meer voor nu. J'espère surtout que vous direz non, qu'il s'agit d'une loi pour des temps autres que les nôtres. Een tweede wetgeving, Deuteronomium 22, vers 20 tot en met 21. Deuxième loi, Deutéronome 22, à partir du verset 20. Ook weer iets waar wij nooit mee te maken hebben in onze geloofsgemeenschap, dus het is veilig om deze wet naast je neer te leggen. Tout à fait quelque chose que nous n'avons jamais à subir dans notre cercle de croyants, donc nous sommes tout à fait en sécurité.
Deuteronomium 22 vers 20 staat dus het volgende. Maar als het wel waar is en de maagdelijkheid van het meisje niet kan worden aangetoond. Verset 20, mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant devant la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Dans la version néerlandaise, il est aussi marqué « Ainsi tu tueras le mal dans l'œuf ». Voeren we deze wet uit? Zouden we hem uitvoeren? Est-ce que nous appliquons cette loi? Est-ce que nous l'appliquerions? Het zijn maar 2 voorbeelden waar een doodstraf wordt gevraagd voor iets waar we vandaag de dag zeggen, daar volgt echt niet meer de doodstraf. Ces 2 situations pour lesquelles à l'époque c'était la peine de mort, mais qu'aujourd'hui on ne peut plus appliquer la peine de mort. En als u denkt dat dit de enige 2 zijn, dan heeft u het mis. Dan moet u Deuteronomium nog een keer goed doorlezen, want er zijn velen die oproepen tot een doodstraf. Et si vous pensez qu'il s'agit seulement que de 2 petits exemples dans Deutéronome qui appliquent, qui réclament la peine de mort, alors vous avez tout faux. Wat is er Vous gebeurd? avez qu'à lire un petit peu le Deutéronome et là vous allez vous rendre compte qu'il y a nombre de lois qui réclament la peine de mort. Wat is er gebeurd in de tussenliggende tijd? Hoe kan het zijn dat toen de wetgeving werd gegeven, opgeroepen werd dat je hier aan moest houden? Wat is er gebeurd? Ah oui, que s'est-il passé pour qu'à l'époque cette loi fût promulguée, fût dictée et fût appliquée? En dat we nu een paar duizend jaar verder ons er helemaal niet meer aan houden. Et que maintenant, quelques milliers d'années plus tard, on dit, ben non, on ne la suit plus. En u kunt het niet afdoen door te zeggen, ja maar dit zijn de wetgeving van Mozes en dit is niet van God. Et ne vous cachez pas derrière le fait que oui, mais il s'agit là des lois de Moïse, mais pas tout à fait la loi de Dieu, etc. En daarmee zou je eigenlijk zeggen dat wat Mozes daar heeft gezegd, dan ook niet van God komt. Parce que si vous dites ça, parce qu'on veut dire que Moïse, ce qu'il a dit ne venait pas de Dieu. Dan moeten we het ook niet in de Bijbel zeggen. Alors, on doit aussi le dire dans la Bible. Maar wat is er gebeurd? Is er iets veranderd? Zijn we op een andere manier omgegaan met die wetgeving? Mais alors, qu'est-ce s'est-il passé? Est-ce que nous avons commencé à changer un petit peu la façon d'agir avec ces lois? Jezus wordt op een dag ook geconfronteerd met een van deze wetgevingen. Un jour, Jésus lui-même est confronté avec une de ces lois. Hij werd geconfronteerd met ook een keuze die hij moest maken op basis van de wetgeving van Mozes uit Deuteronomium. Il a été confronté au choix sur la base de la recommandation ou des règles ou des lois dictées par Moïse. En Jezus laat iets zien wat hij ook verwacht van zijn volgelingen. Et Jésus va montrer quelque chose qu'il attend de la part de ses disciples, de ceux qui veulent suivre son enseignement. Zoals hij omgaat met die wetgeving, dat wil hij ook zien uiteindelijk in zijn volgelingen. Hoe zij ermee omgaan. Hoe Jezus omgaat met de wet. Ainsi, on peut voir un tout petit peu de quelle façon Jésus va agir travailler avec cette loi. In Johannes 8, vers 1 tot 11 komen we dit verhaal tegen waar Jezus wordt geconfronteerd met die wetgeving. Et dans Jean 8, à partir du verset 1, nous nous retrouvons avec un récit auquel Jésus est confronté en relation avec cette loi de Moïse. Johannes 8, vers 1 tot 11 staat het opgetekend. Jean au chapitre 8, verset 1 à 11. Jezus ging naar de Olijfberg. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens vinrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, «
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il est sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, il ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jezus is in de tempel en de tempel is afgeladen met mensen. Jésus se trouve dans le temple et puis le temple est rempli de personnes. En de schriftgeleerden en de fariseeën hebben een plan bedacht. Les scribes et les pharisiens ont établi un plan. Ze zijn al tijden bezig om ervoor te zorgen dat die zogenaamde Messias eindelijk ontmaskerd wordt. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de se préoccuper par savoir comment ils allaient démasquer ce fameux Messie. In die tijd waren er meerdere Messiassen. Jezus was niet de enige. À cette époque, il y avait plusieurs Messies. Jésus n'était pas le seul. Er waren meerdere mensen die opstonden en zeiden dat zij de Messias waren. Il y avait plusieurs personnes qui se levaient et qui annonçaient quelque part qu'ils étaient le Messie. U kunt het zich voorstellen dat in een geloofsgemeenschap, als dat gebeurt, dat het aardige scheuringen teweeg brengt. Vous pouvez bien vous imaginer que dans une communauté chrétienne, lorsque cela arrive, que ça va apporter pas mal de schismes et de déchirures. U kunt zich dus ook wel voorstellen dat de geestelijke leiding over zo'n gemeenschap probeert die elementen weg te halen. Vous pouvez bien vous imaginer que les autorités ecclésiastiques d'une communauté feront tout pour petit à petit écarter ce genre de personnes. Ze willen de eenheid bewaren van de groep. Ils veulent conserver l'unité du groupe. Maar ook de zuiverheid van de groep natuurlijk. Mais bien entendu la pureté. En het lukt dus ook aardig om die Messiassen te ontmaskeren. Et bien sûr, en général, ceci se passait assez facilement pour démasquer. Maar hier was die Jezus van Nazareth, die maar niet te ontmaskeren viel. Et ici, on se trouve confronté avec ce fameux Jésus de Nazareth, avec lequel il était difficile de le démasquer. Dus ze bedenken een plan. Als het niet goed schiks kwam, dan maar kwaadschiks. Alors, ils établissent un plan. Si ça ne va pas d'une façon douce, alors on va essayer d'utiliser la manière un peu forte. Als je het verhaal leest tussen de regels door, zie je dat ze niet zomaar een vrouw tegenkomen die op overspel is betrapt. Si vous lisez entre les lignes dans le récit, vous vous rendez bien compte qu'ils n'ont pas pris quelque part une femme qui tout à coup qu'ils ont découvert pendant qu'elle était en prostitution. Voilà, ce n'est pas un hasard. Als je iemand wil ontmaskeren, dan laat je niks meer aan het toeval over. Si vous avez envie de démasquer quelqu'un, vous ne laissez rien au hasard, vous planifiez tout. Ze hadden een vrouw nodig die overspel pleegde, die op heterdaad betrapt werd. Ils avaient besoin d'une femme qui faisait de la prostitution et qui allait être prise en flagrant délit. Ze hadden er een gevonden. Ils en avaient trouvé, entre parenthèses, en avaient trouvé une. Onderdeel van het plan. Ze liep in ieder geval in de val. Et bien entendu, selon le plan, elle est tombée dans le panneau, dans le piège. En hier wordt ze nu voorgeworpen voor Jezus. En Jezus moet een keuze maken. Et ici, voilà qu'on la jette aux pieds de Jésus, et Jésus doit être amené à faire un choix. En ik moet eerlijk bekennen, het plan wat de schriftgeleerden en de fariseeën hebben bedacht, is goed. Et je dois reconnaître vraiment nettement que le plan que les scribes et les pharisiens ont établi ou pensé, ben, il est pas mal. Het zit goed in elkaar. Il est bien ficelé. Dit is een duivels dilemma waar Jezus voor staat en welke keuze hij ook maakt, het zal altijd fout aflopen. Il s'agit d'un dilemme diabolique auquel Jésus va être confronté. Parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, de quel choix qu'il va opérer, eh ben, ça va de toute façon foirer, ça va de toute façon mal se passer quelque part. Als Jezus uiteindelijk zegt, oké, we voeren de wetgeving van Mozes uit, stenig deze vrouw als voorbeeld. Si Jésus à ce moment-là dit, ok, très bien, appliquez la loi de Moïse, lapidez-la, tuez-la. Dan konden ze rechtstreeks naar de Romeinse autoriteiten toe lopen en zeggen, je hebt hier te maken met een terrorist. Alors ces scribes et ces pharisiens vont tout de suite auprès des autorités romaines pour aller l'accuser Jésus et dire, voilà, vous avez ici un terroriste. De enige in het Romeinse Rijk die een executie kon voorschrijven waren de Romeinen zelf. Les seuls qui, dans l'Empire romain, avaient le droit
d'édicter une condamnation et une mise à tort étaient les Romains. Niet een of andere Messias of een Jezus uit Nazareth, alleen de Romeinen. Pas bêtement quelque part un Messie ou quel autre illuminé, mais seulement des Romains. Dus als hij opriep om die wet uit te voeren, dan werd hij door de Romeinen wel uitgeschakeld. S'il disait d'appliquer cette loi de l'application, cette loi de Moïse qui était nouvelle, à ce moment-là, c'est pas difficile, c'était le Romain qui allait s'occuper de Jésus, ça allait s'éliminer tout seul. Maar als hij het tegenovergestelde deed en zei nee, dit voeren we niet meer uit, hier doen we niks meer mee. Mais s'il disait le contraire pour dire écoutez, non, ça on ne peut pas appliquer, ça on ne fait plus rien ici parce que c'est plus pour un certain nombre de raisons. Konden de schriftgeleerden en de fariseeën zich omdraaien naar een afgeladen tempel. Alors les scribes, les pharisiens de se tourner vers un temple bondé, plein d'énergie qui était plein d'illuminés en flamme. En dan kon hij tegen zeggen, is dit nou degene die je wil volgen? Die onze traditie en ons geloof te grabbel gooit. Alors là, ils auraient pu tout de suite dire, voilà, est-ce que c'est celui-là que vous voulez suivre, celui qui a anéanti notre tradition et nos habitudes? Wat zou u doen als u in dat geval voor die keuze stond? Et vous, que feriez-vous si aujourd'hui vous vous retrouviez devant un choix, un tel choix? Welk besluit neemt u? Quelle est votre décision? Afgezien dat u zegt, ik ga bidden, even daarna, wat gaat u dan doen? Oui, très bien, vous allez dire, oui, je vais d'abord prier. Très bien, vous allez prier, et après? We kunnen het wel uitstellen, maar uiteindelijk moet je dan toch een keus maken. Wat gaat u doen? Vous pouvez bien retarder un peu le moment en évoquant quelque chose, mais après il s'agira quand même de faire le choix. Als ik sta voor die keuze, dan ga ik nadenken hoe ik mij uit deze situatie red. Si moi je me trouve face à un tel choix, alors je vais réfléchir comment est-ce que pour moi-même je vais me sortir de ce guépier. Als wij voor een moeilijke keuze gaan, dan denken wij aan onszelf. Hoe redden wij ons hieruit? Lorsqu'on se trouve devant des choix compliqués ou des choix difficiles, à ce moment-là, on réfléchit pour soi-même. Comment est-ce que moi-même je me sors de ce piège? Ik zou achter in de zaal wijzen en zeggen, wat komt daar nou aan uit die hoek? Je regardais dans le coin de la salle, là-bas derrière, pour dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une solution qui viendra de ce coin de la salle? Ik hoop dat de hele zaal naar die hoek kijkt. Alors j'espère que toute la salle va regarder ce coin derrière. En terwijl ze dat doen, loop ik snel de deur Et uit. pendant que toute la salle regarde derrière dans le petit coin là-bas, moi je sors très vite par la porte ici derrière pour sauver ma peau. Voor mij is het probleem opgelost. Et pour moi, le problème est résolu. Maar hier doet Jezus iets wat de wetgeving niet kan doen. Et voilà qu'ici Jésus va faire quelque chose que la loi ne peut pas faire. Wat de wetgeving niet kan geven, wat de wetgeving alleen kan geven, is kan voorschrijven waar het fout gaat. Ce qu'une loi peut faire, c'est uniquement donner une prescription par rapport à quelque chose qui se passe mal. Het is als een spiegel waar u in kijkt. C'est comme un miroir dans lequel nous regardons. Zolang u niet in de spiegel kijkt, kunt u zichzelf voor de gek houden door te denken, ik zie er wel knap uit, of ik ben niet zo dik. Tant que vous ne regardez pas le miroir, vous pouvez vous bercer d'illusions, vous dire oh ça va, je suis encore beau, je suis encore jeune, je ne suis pas trop beau. Maar als u dan in de spiegel kijkt, dan ziet u de harde waarheid. Mais lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez la vérité toute nue. Geen genade heeft de spiegel. Le miroir n'a aucune pitié. De wet kent ook geen genade. La loi ne connaît pas de pitié. Het kan u alleen maar voorschrijven wat u verkeerd heeft gedaan. La loi ne peut que prescrire ce que vous avez fait de mal. Maar het kan u niet verder helpen om verder te gaan met uw leven. Mais la loi ne peut pas vous aider davantage pour continuer dans la vie. En dat is precies wat Jezus hier doet. Hij biedt genade aan. Et c'est précisément ce que Jésus fait ici. Maar niet genade om zichzelf te kunnen redden. Il apporte le salut, mais pas un salut pour se sauver soi-même. Maar hij wil die vrouw redden. Il nous donne une grâce non pas seulement pour se sauver soi-même, mais il veut sauver cette femme. Hij maakt zich niet zorgen over zichzelf, maar hij maakt zich zorgen over die vrouw. Il ne se préoccupe pas pour soi-même, mais il se préoccupe pour la femme. Jezus verplaatst zich ook in die vrouw. Jésus se déplace également dans cette situation. Il se déplace de l'univers dans lequel il est. Hij past iets toe, hij past een principe toe wat hij vele malen daarna en daarvoor heeft gedaan. Il applique un principe, il
applique un principe de quelque chose de ce qu'il a fait aussi beaucoup de fois après, avant et après. Hij verplaatst zich in het slachtoffer en probeert te begrijpen wat dat slachtoffer nodig heeft. Il se déplace dans la victime. Il se déplace dans la victime, à la place de la victime, pour comprendre ce que la victime a besoin. We weten nu hoe het verhaal eindigt. Bien sûr, nous savons comment se termine ce récit. Het gaat de geschiedenis in als een prachtig verhaal. Ça rentre dans l'histoire comme un récit magnifique, extraordinaire. Maar wat Jezus hier doet is wel uniek. Mais ce que Jésus fait ici est assez unique. Dat hij zich zo weet te verplaatsen en uiteindelijk degene die de vrouw aanklagen een spiegel voorhoudt. Il se déplace du tableau afin que ceux qui accusent la victime se retrouvent eux-mêmes confrontés à leur propre miroir. Degene zonder zonde die mogen de eerste steen werpen. Bon, ok, très bien, vous voulez tuer, ben, celui qui est sans péché, il peut jeter la première pierre. Uiteindelijk doet niemand dat. En fait, il n'y a personne qui le fait. En dan vraagt hij de vrouw, wie heeft u veroordeeld? Et Jésus finalement demande à la femme, c'est qui t'a condamné? Niemand. Personne. Dus ik veroordeel u ook niet. Ga heen en leef een beter leven. Si personne t'a condamné, moi non plus je te condamne. Alors, va dans la vie, une vie meilleure. Schakelt Jezus hier de wet mee uit? Est-ce que Jésus élimine la loi? Nee, maar de angel van de wet is weg. Non, il n'élimine pas la loi, mais l'action de la loi, il enlève. De gevolgen van de wet zijn er niet meer. Les conséquences de la loi n'y sont plus. De gevolgen van de wet waren dat er dood moest volgen op dit overspel. Les conséquences de la loi étaient qu'il fallait mort pour ce cas de prostitution. Maar door de genade die Jezus toepast, valt de dood weg. Et par la grâce que Jésus applique, cette mort disparaît. Jezus laat hier iets zien dat hij verwacht dat je empathie toepast alvorens je de wet toepast. Empathie. Ja, je empathie toepast. Jezus die verwacht dat je empathie toepast alvorens je de wet toepast. Jésus s'attend à ce que vous appliquiez l'empathie avant d'appliquer la loi. Het is een paradigmaverschuiving die Jezus toepast in het denken. C'est un changement de paradigme que Jésus applique dans la pensée. In die tijd kon je een vraag stellen aan iemand en het antwoord dat je kreeg zei iets over die persoon. À l'époque, tu pouvais poser une question à quelqu'un et la réponse que tu recevais de cette personne disait quelque chose au sujet de cette personne. Aan het antwoord kon je namelijk zien waar iemand stond in een theologische discussie. À la suite de la réponse de la personne, vous pouviez très bien savoir dans quelle situation, dans quelle position la personne se trouvait par rapport à une discussion théologique. Vandaag de dag kennen we dat nog steeds in Amerika. Aujourd'hui, ce genre de situation, nous les connaissons encore aux États-Unis. In Amerika is er een grote discussie gaande over wat je moet doen met het scheppingsverhaal. Aux États-Unis, il y a un énorme dilemme, il y a une énorme discussion de savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec le récit de la création. Discussies tussen theologen en tussen wetenschappers onderling en theologen onderling. Discussion entre les théologiens et les scientifiques, entre les scientifiques et les scientifiques, entre les théologiens et les théologiens. Moeten we het letterlijk nemen? Mogen we het spreken over perioden? Doit-on le prendre littéralement? Doit-on le prendre de notion de période? Of mogen we tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, mogen we daar een paar miljoen of miljard jaar proppen? Mag dat? Kan dat? Ou entre Genèse, la Genèse 1 et Genèse 2, peut-on appliquer des milliers d'années ou des millions d'années? Est-ce qu'on le peut? Dus er is één simpele vraag die je kunt stellen aan mensen om te zien waar ze staan in de theologische discussie. Une simple question, et selon la réponse, vous savez très bien où se trouve la personne dans ses réflexions théologiques. Iets in de trant van, hoe denkt u over Genesis? Quelque chose dans le genre du style, comment est-ce que vous pensez au sujet de récit de la Genèse? Of een vraag, in hoeveel dagen denkt u dat de aarde bestaat? Ou une question, en combien de jours pensez-vous que la création a eu lieu? Het antwoord dat u dan terugkrijgt, kunt u aanzien waar iemand staat in die discussie. Letterlijkheid of juist niet, of daar een mengeling tussen. Selon les réponses, vous savez parfaitement où se trouve la personne dans ses réflexions littérales, pas tout à fait. Zo was dat in Jezus' tijd ook. Ainsi, cela
de Jésus. Niet over de schepping, waar vragen werden gesteld. Bien sûr, pas au sujet de la création, que l'on peut s'attendre à des questions. Maar dan ging het over hoe je de wet moet toepassen en wat je van de wet moest hebben of bewaren. Mais plus au sujet de comment est-ce qu'il fallait appliquer la loi et qu'est-ce que la loi avait apporté. Dat was ook niet vreemd, want de tempel was bezet, was een bezetting door de Romeinen. Ceci n'est pas étonnant parce que le temple était conquis, était sous la domination romaine. Ze kwamen uit een lange geschiedenis met een Babylonische ballingschap waardoor hun focus was veranderd in het Jodendom. Ils revenaient d'une diaspora, d'un retour de la Babylone précédemment. Leur pensée était complètement formatée selon cette culture-là. Daarvoor, voor de Babylonische ballingschap, was het een tempelgodsdienst. Na de Babylonische ballingschap was het een synagogegodsdienst, een leerhuisgodsdienst. Avant la déportation en Babylone, il s'agissait d'une religion de temple. Après le retour de la Babylone, il s'agit plus de... Après le retour de la Babylone, il s'agit plus de l'enseignement de synagogue. Dus welke wetten moesten we nou nog wel of niet meenemen? Welke waren nog van toepassing of juist niet? Quelles étaient les lois qu'il fallait encore qu'on ramène, qu'on devait appliquer, oui ou non? Wat was de belangrijkste wet? Dat als je alles moest verliezen en er maar één mee mocht nemen, welke nam je dan mee? Quelle était la loi la principale si tu devais tout perdre et que tu n'avais la possibilité que d'emporter une seule loi, quelle serait cette loi principale que tu emporterais? Dus op verschillende momenten wordt Jezus geconfronteerd met de vraag: wat is de belangrijkste wet? À différents moments, Jésus se trouve confronté avec la question quelle est la loi la plus importante? Of welke wetten moet ik houden om in de hemel te komen? Quelles sont les lois qu'il faut absolument que je maintienne pour arriver au ciel? En het antwoord dat Jezus geeft laat zien waar hij staat in de theologische discussie. Et les réponses que Jésus donne nous donnent la position dans laquelle Jésus se trouve. Twee korte La teksten. discussion théologique. Twee korte teksten. Matthäus 22, vers 37. Deux textes très courts, Matthieu 22, verset 37. Waar Jezus wordt geconfronteerd met de vraag: wat moet ik doen om het eeuwige leven te erven? Où Jésus se trouve confronté avec la question que dois-je faire pour obtenir le royaume? En dan het antwoord wat geeft wat beroemd is geworden. Et bien sûr, bien entendu, la fameuse réponse qui est devenue extrêmement célèbre. Heb de Heer uw lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Het eerste en het tweede gebod, als het ware, wat u zegt. Le premier et le deuxième commandement de ce qu'il dit. Maar dat betekent niet dat ze ondergeschikt zijn aan elkaar. Ze zijn gelijk aan elkaar. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont l'un est plus élevé que l'autre. Je kunt het ene gebod niet uitvoeren als je het andere nalaat. Tu ne peux pas exercer un commandement sans exercer l'autre. Je kunt niet zeggen dat je van God houdt als je niet van de mens houdt. Tu ne peux pas affirmer que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas l'homme. Je kunt ook niet in je leven zeggen: ik ga eerst maar eens me concentreren op het houden van God en alles wat Hij heeft gevraagd van mij. On ne peut pas se concentrer. Premièrement, je vais aimer Dieu et tout ce que, voilà, de façon à ce que lui-même et moi je l'aime. En dan als ik tijd over heb, dan ga ik nog eens kijken of ik ook van mijn naaste kan houden. Et si j'ai encore un peu de temps, je me préoccuperai de mon prochain. Je kunt het één niet doen zonder dat. Tu ne peux pas faire l'une sans l'autre. Claimen dat je in God gelooft en vervolgens niet van je naaste houden, dan geloof je niet in God. Affirmer que tu aimes Dieu, mais que tu ne t'occupes pas de ton prochain, parce que là, tu n'aimes pas Dieu. En Jezus zei: deze twee geboden, die vormen de grondslag van alles wat er is in de wet en de profeten. Et Jésus affirme que ces deux commandements forment la base de tout ce qui est prescrit dans le loi et les prophètes. Deze twee geboden, door die ogen moet je de wetten en alles wat er wordt gezegd lezen. Door die geboden moet je lezen. Ok.
au travers de ces deux commandements, c'est au travers de ces deux commandements que tu vas lire toute la loi et les prophètes. En een van zijn beroemdste preken van Jezus gaat er zelfs nog een stapje verder. Dans un de ces enseignements très célèbres de Jésus, il va encore un peu plus loin. In de bergreden, in Matthäus 7, vers 12, zegt hij het volgende. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, au verset 12, il dit le suivant. En hij laat hier precies zien wat Jezus belangrijk vindt in zijn leven en als reflectie van God. Et il laisse ici encore, il laisse ici paraître ce qui est pour Jésus le principal dans la vie. Matthäus 7, vers 12. Matthieu 7, au verset 12. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ça, c'est le cœur de la loi des prophètes. Als je wil weten waar het uiteindelijk om gaat in de wet en de profeten, in de Bijbel. Si vous voulez savoir vraiment de quoi est constituée la loi et les prophètes, ce qui est le principal dedans. Want als je de twee woorden wet en profeten tegenkomt, dan hebben we het niet over de 10 geboden en een paar profeten. Parce que bien sûr, si on prononce le mot la loi et les prophètes, il ne s'agit pas de la loi des 10 commandements et les prophètes. Maar het woordje wet staat voor de Torah, de eerste 5 boeken. Dat was de centrale, de meest autoritaire boeken volgens het Jodendom. Lorsque Jésus parle de la loi, on parle de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres les principaux pour les Juifs. Voeg daarbij de profeten, dan heb je voor hun, in hun tijd, de Bijbel te pakken. Rajoutez à ces livres de la Torah, les 5 livres, les quelques écrits des prophètes, et vous avez la Bible des Juifs à cette époque. Het hart van de Bijbel, waar alles om gaat in de Bijbel. Le cœur de la Bible auquel tout tourne, is dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden. C'est que tu dois agir envers les autres comme tu voudrais que les autres agissent envers toi. Ou que toi-même tu voudrais agir envers toi. Dit zijn niet mijn woorden die hier gesproken worden. Ce ne sont pas mes paroles que je prononce ici. Het zijn letterlijk de woorden van Jezus. Ce sont les paroles littérales. En als we geloven dat Jezus de beste profetie of de beste reflectie van God is, de beste openbaring van God. Si nous voulons accepter que Jésus est la meilleure démonstration de Dieu sur terre, Dan zou je bijna kunnen zeggen dat God het hier zegt. alors on pourrait presque dire que c'est Dieu qui le dit. God zegt ons dat het hart van de wet, waar het allemaal om gaat, uiteindelijk is dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden. C'est qu'ici, au travers de ces paroles de Jésus, sont clairement affirmé que Dieu dit que le cœur de la loi se trouve comprimé dans cette seule phrase. Si vous voulez agir de même envers les autres comme vous voudriez que les autres agissent envers eux. Jezus confronteert de fariseeën hier ook mee. Jésus est aussi en train de confronter les pharisiens avec cette parole. En hij gebruikt daarbij een oud-testamentische profeet, Hosea 6 vers 6. Et il utilise avec cela un prophète de l'Ancien Testament, Osée. En in zijn conflict met de fariseeën zegt hij ook tegen ze: jullie hebben nooit begrepen wat God echt van ons wilde. Et au conflit avec les pharisiens, il dit aussi que vous n'avez vraiment jamais compris ce que Dieu voulait vraiment. In Hosea wordt er een profeet gestuurd naar Israël omdat ze iets niet goed doen. Dans Osée, un prophète est envoyé en Israël parce qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien. En dat is gebruikelijk. God stuurde een profeet om een correctie toe te passen op zijn volk. Et c'était quelque chose qui est habituel. Dieu a envoyé un prophète pour apporter une correction auprès du peuple. En als je Hosea doorleest, dan denk je van nou, wat zal dan die correctie zijn geweest? Of waar hadden ze correctie nodig? Et lorsqu'on parcourt un tout petit peu Osée, le livre d'Osée, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de cette correction. En het interessante is dat ze in de culte, dus in wat ze deden als godsdienst, alles goed deden. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte à travers ce livre que tout ce que le peuple faisait dans la religion, il le faisait bien. Ze gingen op de juiste dag naar de tempel, ze offerden de juiste gaven. Ils allaient le bon jour au temple, ils apportaient les bonnes offrandes, les bons sacrifices, tout était bien réglé. Maar het probleem was niet zozeer dat ze godsdienstig alles goed deden. Le problème n'était pas que tout était bien de ce qu'ils faisaient sur le plan de la religion.
Maar waar de godsdienst toe moest leiden, gebeurde niet. Mais là où la religion devait les amener, ceci ne se passa pas. Ze kwamen niet op voor de zwakken in de samenleving. Ils ne se levaient pas pour soutenir les plus faibles dans la communauté. Ze verdedigden de weduwen en wezen niet. Merci. Ils ne défendaient pas la veuve et l'orphelin. Ze kwamen niet op voor de zwakken in de samenleving. Ze gingen daar niet goed mee om. Non, ils ne se levaient pas pour les plus faibles dans leur communauté. En daarom gebruikt Jezus de woorden uit Hosea tegen de schriftgeleerden en de farizeeën. Et pour ça, Jésus utilise les paroles qui sont dans le livre d'Osée auprès des pharisiens. De woorden barmhartigheid wil ik, geen offers. Les mots comme miséricorde et pas des sacrifices. Ik wil uiteindelijk dat de liefde wordt getoond en niet dat je offers continu brengt. Je veux qu'on montre l'amour et pas seulement les sacrifices. En dat hield hij tegen de farizeeën. Et ça, il le disait aux pharisiens. Niet dat ze opkwamen voor de wet. Ni que la loi n'était pas bonne, ni qu'ils ne se levaient pas pour la loi. Niet dat ze opriepen voor een zuivere godsdienst. Pas qu'ils appelaient à une religion pure. Maar ze waren zo geconcentreerd op de zuiverheid van de godsdienst en op het uitvoeren van de wet. Ils étaient tellement concentrés sur la pureté de la religion et sur l'application stricte de la loi. Dat ze uit het oog waren verloren waarom al die wetten waren gegeven. Qu'ils avaient complètement perdu de vue la raison pour laquelle ces lois étaient données. Soms kun je je zo concentreren op de kleine details dat je eigenlijk niet meer weet waar het echt om gaat. Parfois, on peut se concentrer sur tellement de petits détails qu'on ne se rend même plus compte de quoi il s'agit réellement. En dat is wat Jezus tegen de farizeeën had. Et voilà ce que Jésus venait dire aux pharisiens. Ze waren verloren in de details van de wetgeving en het hart van de wetgeving begrepen ze niet meer. Ils étaient tellement perdus dans les détails de la loi qu'ils n'en comprenaient même plus le sens, qu'ils n'en comprenaient même plus le cœur même. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Je veux la miséricorde et pas les sacrifices. En dit is wat Jezus zijn volgelingen meegeeft en vraagt of zij ook zo op die manier in het leven willen staan. Et voilà ce que Jésus aussi demande à ses suiveurs, à ceux qui désirent le suivre, qu'ils s'appliquent aussi également cette miséricorde. Dat maakt je een christen, een volgeling van Jezus. C'est ce qui fait de vous un chrétien, Dat un je disciple de Jésus. altijd de ander voor ogen hebt. Que vous avez toujours devant les yeux l'autre. Doordat je aangeraakt bent door de liefde van God, dat je dat door wil geven aan een ander. Que tu as été touché, remué par l'amour de Dieu et que c'est cet amour-là que tu veux transmettre chez l'autre. Dat je de barmhartigheid nastreeft en niet de offers. Que tu cours après la miséricorde, à transmettre la miséricorde et pas les sacrifices. In ons leven staan we, zoals we zeiden, voor 35.000 beslissingen per dag. Dans notre vie, comme on l'a dit là tout à l'heure, nous nous trouvons confrontés à 35 000 choix, décisions dans la journée. Vele zullen automatisch uitgevoerd worden. Il y en a bon nombre qui sont faits de façon automatique. Hoeft u niet verder over na te denken. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Maar vandaag de dag wordt u, individu en als geloofsgemeenschap, wordt u geconfronteerd met vragen en keuzes die moeilijker zijn. Mais aujourd'hui, au moment où, à l'époque dans laquelle nous vivons, nous sommes confrontés à des choix, des réflexions qui font que les choix deviennent plus difficiles. Vragen die de samenleving aan een kerk of genootschap of een kerk of een geloofsgemeenschap vraagt. Des questions que la communauté, que l'humanité, que une communauté religieuse nous pose. Vragen over hoe je omgaat met abortus. Des questions, des réflexions, comment est-ce que nous nous positionnons, comment est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous agissons avec l'avortement. Hoe je omgaat bij de assistentie bij zelfdoding bij ziektes. Avec l'assistance, pour le dire poliment, forme d'euthanasie ou l'assistance à le choix de la mort volontaire dans de maladies graves. Maar ook bijvoorbeeld over hoe je omgaat met homoseksuelen. Également, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on pense avec la réflexion sur l'homosexualité. En als geloofsgemeenschap en als gelovige wordt je verwacht om een keuze of een mening te vormen. Et en tant que communauté chrétienne, en tant qu'individu chrétien, on s'attend à ce que vous
Preniez des réflexions, des pensées, des choix. En hoe vorm je die mening? Hoe vorm je die op zo'n manier dat je een volgeling bent van Jezus? Comment est-ce que vous formez une opinion de façon à ce que vous puissiez être un disciple de Jésus? Vraag je dan om de offers van iemand anders? Demandez-vous à ce moment-là les sacrifices de quelqu'un? Vraag je dan dat als iemand hier binnenkomt met moeilijkheden, dat hij eerst maar eens offers brengt, alvorens hij bij Jezus mag horen? Lorsque quelqu'un passe la porte ici avec des difficultés de sa vie lourde, est-ce que vous allez d'abord lui poser la question d'abord de ce qu'il fasse le sacrifice auprès de Jésus avant que? Is dat niet vaak onze eerste antwoord, bijvoorbeeld met homoseksuelen? Est-ce que ce n'est pas notre réponse d'abord en face de gens qui se trouvent confrontés à un problème d'homosexualité? Tja, iedereen moet offers brengen. Dit is het offer wat jij moet brengen om bij Jezus te komen. Mais mon petit gars, portez d'abord des sacrifices, toi fais d'abord celui-là. Is dit wat Jezus van ons vroeg, dat we offers vroegen? Of juist barmhartigheid? Est-ce que c'est cela que Jésus nous pose comme question? D'abord, exiger des offrandes, des sacrifices, et ensuite peut-être la miséricorde? Vraagt Jezus juist niet. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. C'est surtout ce que Jésus ne demande pas. Jésus demande la miséricorde, pas des sacrifices. Is er dan niks fout in de maatschappij? Y a-t-il pas quelque chose qui cloche dans la communauté, dans la société? Zijn er dan niet vragen die gesteld worden in de kerk waar we negatief op mogen reageren? Y a-t-il pas alors des questions que les gens peuvent poser à l'église comme une référence et sur lesquelles on pourrait avoir au moins un avis négatif? Jazeker. En u mag uw mening ook een negatieve mening hebben. Dat mag. Mais bien sûr, vous pouvez exercer, donner votre opinion, votre réflexion, même si elle est négative. Oui. Maar alvorens u die mening, of alvorens wij als kerk die mening verwoorden. Mais avant que nous formulions notre opinion, ou que nous formulions notre opinion au nom de l'Église, laten we dan de eerste stap nemen die Jezus ook nam. Faisons alors le premier pas que Jésus faisait. De eerste stap is de vraag die je aan jezelf stelt: hoe zou ik behandeld willen worden als ik in die situatie zit? Le premier pas que Jésus prenait, c'est la première réflexion. Comment est-ce que moi j'agirais? Comment est-ce que moi je voudrais que les gens agissent envers moi? Als je die vraag niet eerlijk en oprecht hebt gesteld en ook eerlijk en oprecht hebt proberen te beantwoorden. Si vous n'avez pas voulu, si vous ne voulez pas, premièrement, donner une réponse honnête et droite envers nous, dan bent u nog niet toe aan de tweede stap. Alors vous n'êtes pas encore prêt pour le deuxième pas. Jezus vormde zijn mening op de basis dat hij empathie had. Hij leefde zich in de ander. Jésus formulait la réponse dans le sens de l'empathie qu'il avait envers l'autre. Comment il se projetait dans l'autre. Alvorens we iets zeggen over iemands anders leven of wat een impact heeft op het andere leven, probeer eerst de ander te begrijpen. Avant de formuler quoi que ce soit comme opinion envers quelqu'un, commencez d'abord par réfléchir, par penser, par essayer de comprendre l'autre. Probeer je in te leven in die andere persoon. Je voor te stellen hoe die andere persoon zich voelt. Essayez de prendre sa vie, de pénétrer dans sa vie, de sa vie, de la faire la vôtre. Als kerk zullen we ook beslissingen moeten nemen, als geloofsgemeenschap zullen we beslissingen moeten nemen over deze moeilijke issues. En tant qu'Église, en tant qu'une des personnes de cette Église, nous sommes amenés à prendre des choix, des décisions, des réflexions, des opinions au sujet de situations compliquées. Maar ik hoop dat als geloofsgemeenschap wij de eerste stap nemen door ons in te leven in de personen waar we het over hebben. Mais j'espère, je voudrais espérer qu'en tant que communauté chrétienne, que nous acceptions de faire ce premier pas de Jésus, c'est-à-dire nous projeter dans l'autre. Ik weet niet waar we dan eindigen. Je ne sais pas où nous arriverons. Ik weet niet als wij de 10 stappen hebben gevolgd wat dan uiteindelijk het antwoord zal zijn. Je ne sais pas si on arrivera à faire les 10 pas qui suivront pour arriver peut-être à la réponse parfaite. Maar elke reis die begint met de eerste stap die je moet nemen. Et chaque voyage que vous faites et chaque action que vous faites commence d'abord par le premier pas. En als je de eerste stap al in de verkeerde richting zet, dan
oneindige reis ook op het verkeerde moment. Mais si vous commencez à faire le premier pas dans la mauvaise direction, le voyage s'arrête très vite. De eerste stap waar Jezus toe oproept is: leef in die anderen, behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Et le premier pas que Jésus nous invite à faire, rentrer dans la vie de l'autre. Mag dat ons leiden in de moeilijke keuzes en beslissingen en meningen die we moeten vormen als geloofsgemeenschap en als individu. Que cela puisse nous guider dans nos réflexions, dans nos pensées, dans nos opinions, que nous puissions être amenés à formuler en tant que